Voilà, donc on est ensemble pour la séance de Laurent, qui est décédé donc il y a 18 ans maintenant, qui est votre frère. Alors je vais poser le téléphone, voilà, près du caméscope pour qu'on vous entende au mieux. Je demande à Laurent donc de se manifester et puis d'être présent à nos côtés. Et je lui propose, s'il le souhaite, de se manifester aussi sur le caméscope, pourquoi pas, ou via le téléphone, enfin voilà. Forcément, il a la porte ouverte et j'aime bien le repréciser au défunt, ça. Voilà. Donc, comme je vous expliquais, moi j'aime bien. Alors, vous le verrez, je tourne souvent la tête sur l'audio parce que forcément j'ai sa photo là sur l'écran. Donc, j'aime bien me reconcentrer aussi régulièrement. Donc j'ai commencé à préparer la séance un petit peu avant qu'on démarre forcément et j'ai ressenti des énergies très 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 fortes. Le mot est peut-être un peu fort, c'est probable, mais le mot qui m'est venu c'est cataclysme, comme si vraiment son décès avait été un réel cataclysme en fait. Voilà. Donc c'est le mot qui m'est venu. J'ai décidé, j'ai fait le choix à ce moment-là, quand j'ai ressenti cette énergie très très forte, de couper, parce qu'on était encore un peu loin de la séance, donc, et de demander de reprendre après, parce que j'avais peur d'être un petit peu submergée. Donc j'ai aussi pris des pierres de protection, notamment, j'en porte sur moi et j'en ai là à côté, pour pouvoir éviter d'absorber des énergies qui ne seraient pas les miennes. Voilà. D'accord. Donc je demande à Laurent de se manifester et de communiquer avec moi, avec nous. Donc j'ai bien ressenti effectivement cette très forte énergie. Je vais lui demander maintenant de communiquer avec un petit peu plus de sérénité ou de douceur, j'ai envie de dire. D'accord. Mais voilà, j'accueille ce qu'il a à nous transmettre. Alors là, je l'entends pas encore, mais je le vois au moment de son passage, au moment de son décès. Voilà, quand il est devenu défunt, qu'il est passé de l'autre côté, je le vois faire ce pas de l'autre côté. Et comme il me montre comme un changement radical, c'est-à-dire beaucoup de souffrance, mais vraiment, vraiment intense, juste avant le décès. Et comme si le fait de juste poser un pied de l'autre côté, je vois quelque chose de très lumineux et un apaisement notamment physique immédiat. D'accord. Bon, voilà, comme si c'était important que vous sachiez ça tout de suite. Alors quand je suis silencieuse, je suis toujours là. Hein. C'est juste que je me reconcentre. Oui. Parce que c'est votre façon de travailler. Ouais, je jongle en fait entre notre plan et le nôtre, j'ai envie de dire, parce qu'on se met un peu dans un sas. Donc j'y retourne, je reviens, j'y retourne, je reviens. D'accord. Alors il me dit, elle n'est pas sûre que c'est moi. Ok, donc j'entends ce qu'il me dit, donc j'attends qu'il me donne des éléments, des détails. Alors, il me montre une jambe ou un genou, je suis pas sûre, gauche, je pense. Ouais. Moi, je sais pas s'il avait subi une opération ou des douleurs, j'en sais rien. Je le vois pareil, comme un avant-après. Et là, bon, alors, on sent que c'est une énergie, comment expliquer? C'est un peu saccadé, donc c'est pas encore lisse, mais ah tiens, j'ai du brouillard sur la vidéo, ça commence. Un peu là dans le haut, c'est un peu brumeux, je trouve. Donc on sent voilà qu'il a un petit peu de mal à comment dire, lisser un peu ses énergies, donc j'essaye de récupérer les bribes. Là il me montre la gorge, je le vois mettre sa main à sa gorge, lâcher, rire. C'est un peu confus et décousu, donc je vais essayer de travailler avec lui sur un apaisement parce que je vois bien qu'il y a encore des énergies qui sont à libérer. Hein. D'accord, oui.
Alors là, je l'entends dire, je n'ai pas tout dit, je ne pouvais pas tout dire. Bon, voilà, je vous dis, hein, j'essaye de le suivre, mais c'est pas simple. Hein, il repart en arrière, il me montre des choses qui sont complètement diverses et variées. Donc, bon, on fait comme il le peut, hein, aussi. Alors là, l'espace de brouillard s'intensifie, j'ai l'impression. Je regarde pas toujours le caméscope, mais c'est le sentiment que j'ai. C'est ce qui montre bien une présence, effectivement, d'entité. Hein. Ouais. Alors là, je le vois un peu plus calme. Ok, il avance, il marche, donc je le suis. Et il s'assoit. Voilà, c'est comme si, ça y est, il avait besoin d'expulser, il savait pas trop comment faire, et là, il va se poser un petit peu. Alors déjà, il me dit qu'il vous remercie. Bon, ça y est, on me voit quasiment plus. C'est assez flagrant, là, le brouillard. Il vous remercie. Je le remercie d'être là. De faire cette démarche. Je le vois d'ailleurs comme quelqu'un qui fait les 100 pas. Et je vois qu'il a attendu. Oui. Il a attendu ça. Voilà. Il me montre que vous, pendant une période, vous n'étiez pas prête de toute façon à ça. Et il ne vous en veut pas. Ah, vous avez du monde autour de vous? Vous avez des voix autour de vous ou vous êtes seule? Non, j'ai ma maman qui est avec moi. D'accord, ok. Parce que j'ai entendu une voix derrière, alors je ne sais pas si c'est elle qui s'est exprimée ou pas. Non, elle n'a pas parlé. Donc il faudra réécouter la vidéo. Le TCV, d'accord. Ouais, il y a des chances. J'ai entendu du bruit autour de vous. D'accord. Donc je le voyais faire les 100 pas. Il me montre bien ça, que vous n'étiez pas prête au préalable, auparavant, mais qu'il ne vous en veut pas. Pas de panique, pas de souci, tout va bien. D'accord. Merci Laurent. Un grand cœur. Alors, c'est important ce que vous dites parce que c'est vrai que j'ai ce ressenti depuis tout à l'heure que c'est quelqu'un d'hypersensible. Il a un comportement qui reflète ce type de personnalité, qui donne beaucoup de sa personne, quitte à se perdre en réalité. Oui. Je vois un voile très important là, sur la vidéo. C'est assez impressionnant. Donc, il me transmet ça, cette personnalité très intense, quelqu'un de très cultivé et avec une grande intelligence qui parfois ne se sentait pas compris. Avec ce sentiment-là de parfois pas être tout à fait à sa place. Il essayait de faire de son mieux, mais comme toujours un sentiment de décalage un peu. Je le vois faire oui de la tête. Il me dit, j'avais l'impression de ne pas être à la bonne époque, au bon endroit. D'accord. Alors, il change complètement de sujet. Bon, j'essaye de le suivre. Hein, on fait au mieux parce que c'est pas toujours évident pour un défunt de redescendre comme ça sur le plan terrestre. Donc, ça demande énormément d'énergie. Et donc, parfois, ils peuvent être, entre guillemets, un peu perdus. Donc, moi, je le suis, il n'y a pas de souci avec ça. Parce que là, il revient sur sa vie terrestre et il me dit, j'ai fait des choix, je me suis loupée. D'accord. Donc, pas vraiment des regrets très importants, mais une constatation. D'accord. D'ailleurs, bon, avec un peu d'humour, il me dit, de toute façon, depuis, j'ai eu le temps d'étudier en long, en large, voilà, pourquoi j'avais fait ces choix, est-ce que ça m'a apporté, vers où je me suis, voilà, je me suis tournée, c'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose qui le pèse, hein, qui peut être pesant pour lui, mais il en a fait le constat. Je ne sais pas de quoi il parle, mais il dit j'aurais dû m'arrêter avant. Je le sais maintenant. Arrêter quoi? Je ne sais pas. Hein. Peut-être vous, ça vous parlera. Non, ça ne me parle pas. J'aurais dû m'arrêter avant. Donc, ça peut être tout et rien. Là, je ne vais pas me prononcer, je ne veux pas parler à sa place. D'accord.
Alors là, il me montre, je pense que c'est l'endroit où il est, où c'est très vert, très fleuri, très calme. On sent vraiment un apaisement. On sent que c'est un endroit où il est bien. Et de loin, je vois quelqu'un de très très lumineux qui s'avance vers nous. Je penche pour son guide, je ne sais pas, je le laisse me montrer. Alors je pense, oui, parce qu'il me dit, il m'a accompagné à la fin. Donc à la fin de sa vie. Et c'est lui qui l'a fait passer de l'autre côté. Je vous ai expliqué au tout début, il me montrait qu'il passait, oh, on ne voit même plus sur la, sur la vidéo, qu'il mettait un pied de l'autre côté. Et je vous ai dit, on voit une lumière intense. Et c'est grâce à, je pense que c'est son guide, hein, qui l'a accompagné comme ça sur la fin. Alors en souriant, il me dit, j'ai eu beau lui dire que je n'étais pas prêt, c'était le moment, c'est tout. C'était le moment. Alors, toujours en riant, il me dit, oui, on va me dire que j'étais jeune. C'est vrai qu'il était quand même très jeune, hein, il n'avait pas 30 ans. 27 ans, ouais. Mais il a fait ce qu'il avait à faire. Il me dit que ça, c'est important de le comprendre parce que autant effectivement il a conscience que bon, il y a eu des loupés sur certains choix, autant de manière générale, lui estime qu'il a rempli son rôle. Et je le vois me montrer qu'il ne veut, pour l'instant, il ne veut pas en parler. Alors peut-être il en parlera tout à l'heure ou une prochaine fois, mais il ne veut pas tout dire. D'accord. Par contre, il m'indique qu'il avait un rôle, c'est-à-dire que vous aviez un lien karmique tous les deux. Donc il avait un rôle à jouer dans votre vie. D'ailleurs, il le joue toujours en fait, sous une autre forme. Là, sous la forme de défunt, mais il y a vraiment un lien qui vous a uni dans plusieurs vies avant. Oui, je le ressens comme ça aussi. Hein. Oui. Alors, donc il m'en montre une. J'attendais de voir si vous étiez à l'écoute de ça. Il m'en montre une d'ailleurs où vous étiez, alors ça doit dater des années 10 ou 20, 1910-1920, et vous étiez en couple en fait. D'accord. Vous étiez ensemble. Je vous vois sur le quai d'une gare, c'est tout ce que je vois, mais enfin voilà, je pense que c'est ce qu'il voulait me montrer. Vous n'étiez pas là un couple frère-sœur, mais un couple marié-femme ou fiancé, enfin je ne sais pas, vous étiez jeune dans cette vision. Comme pour vous faire comprendre pourquoi vous ressentez ce lien et pour vous dire oui, il est légitime. Alors là, je vais quand même devoir vous préciser. Alors non seulement il y a du brouillard sur toute la vidéo, mais au-dessus de moi, là, il y a comme une auréole très 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 lumineuse, la même lumière qu'il m'a montrée au tout début de la vidéo. Donc au tout début, j'ai commencé en vous disant, il me montre qu'il passe de l'autre côté et c'est extrêmement lumineux. Et là, sur la vidéo, j'ai hâte que vous puissiez la visionner parce que c'est juste formidable. Sur le dessus, et vous, de toute façon, ça ne peut pas être un problème technique puisque je l'utilise chaque fois, c'est le même outil et ça n'arrive pas sur toutes les... Là, c'est la première fois que j'ai ça sur une vidéo d'ailleurs. C'est extrêmement clair, voilà, je bouge du coup pour qu'on voit, on voit bien. Bon, ça montre vraiment sa forte présence et l'énergie qu'il dégage. Alors, il me dit, je n'ai pas grand chose à leur dire si ce n'est que je les aime. Il a vraiment un grand sourire quand il dit ça. Et c'est vraiment quelque chose d'important pour lui, comme si, bon, vous le savez, mais voilà, il voulait que ça soit entendu. On t'aime aussi, ouais. Je t'aime. Alors, on sent hein, qu'il se délivre, oui c'est ça, il se délivre, il se déleste de certaines énergies, comme je vous disais tout à l'heure, qui étaient peut-être un peu lourdes. Et là, il me parle de toute autre chose puisqu'il m'explique comment ça marche un peu de l'autre côté. Il me dit, ici, il n'y a pas de secret.
ils savent tout. Et il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de bien, de mal, alors, est-ce qu'il dit ça pour vous faire passer un message ou est-ce qu'il dit ça pour nous expliquer comment ça marche de l'autre côté? Je ne sais pas, peut-être un peu des deux. Alors, bon, on voit que c'est une âme très élevée, d'où sûrement cette lumière là qui descend sur moi. Il me continue à m'expliquer ça en me disant ici, on sait tout. Et dans la bienveillance en fait, dans l'amour, il y a vraiment cette notion de connaissance, et il utilise même le mot transcendantal. Hein, le fait vraiment d'avoir une évolution, un éveil transcendantal qui va nous transcender grâce à ces connaissances, grâce à cette claire connaissance absolument intuitive, inductive même, j'ai envie de dire. Comme s'il voulait vous rassurer de ne pas avoir peur lorsque vous le rejoindrez de l'autre côté, le plus tard possible bien sûr, mais voilà, vraiment pas de crainte, peut-être aussi pour votre maman qu'il dit ça, j'en sais rien, mais comme s'il voulait vous rassurer, de dire je vais bien, je suis dans un endroit qui est lumineux, qui est rempli de bonheur et de douceur, et donc n'aie pas peur pour moi, mais n'aie pas peur non plus pour toi quand ce sera le moment. Alors il me fait ça, comme dire, la vie elle passe en un instant en fait. On n'a pas la même notion de temps, hein, j'en parle souvent ça. Hein. Là c'est incroyable, autant il y a du brouillard, autant c'est hyper lumineux, c'est dingue. Et donc voilà, la vie elle passe réellement en un clin d'œil. Nous, le temps est étiré, donc on a l'impression que c'est très très long, mais en réalité, voilà, c'est comme un clin d'œil et un claquement de doigts. Et il me dit qu'ensuite, de l'autre côté, il me montre comme s'il avait eu, c'est rigolo, je n'avais jamais vu ça. Comment expliquer? Comme un papier qu'on déplie comme ça en forme d'accordéon, et qui reprend tous les éléments de sa vie en fait. Donc il m'a montré qu'il a eu... J'ai entendu parler derrière encore. Vous m'entendez? Moi je viens de dire d'accord, donc après je sais pas si c'était moi ou qu'on réécoute. Je sais pas, il faudra qu'on réécoute, je note. Je note en même temps. Il faudra vraiment tout réécouter au casque. Et franchement à voir c'est juste formidable. Mais voilà, il y a des petits moments comme ça que je me suis noté, que je réécouterai après. Du coup j'ai perdu le fil, mais c'est pas grave, il va me le reprendre, j'en suis sûre. Ça le fait rire. Bon, on sait pas faire tant de choses que forcément. Il y a beaucoup d'humour. Oui, voilà, il me le remontre. C'était ce livre, il me le remontre. Le genre de livre là, comme un accordéon qu'il a dû décrypter. Il me montre comme si c'est... Oui, on voit ce petit côté humoristique, comme si c'était en tout petit, qui devait lire, vous savez, les petites lignes là, pour voilà, décrypter tout ce qu'il a pu vivre. Et alors c'est très intéressant parce qu'il me dit, on m'a montré tout le bien que j'avais fait et il n'en avait pas conscience. Donc bon, il avait conscience un peu, mais il ne pensait pas à ce point-là, parce que il me montre que parfois il a fait du bien en disant un mot à quelqu'un et que ça a eu des répercussions sur cette personne, qui elle-même a eu des répercussions sur d'autres, etc. Et il me montre tout le rayonnement en fait qu'il a pu avoir. Alors c'est peut-être ça le rayonnement qu'on voit là ici maintenant sur la vidéo, mais en m'expliquant ça, qu'il a pris pleinement conscience, qu'on lui a montré tout ça de l'autre côté. Alors on sent, enfin je sens, je ressens fort, j'aime pas trop être dans le jugement, parce que je trouve quand même que c'est un jugement, mais on sent que c'est une âme très évoluée. Hein, on sent que c'est une âme qui sait pourquoi elle est venue, qui sait pourquoi elle s'est incarnée, qui sait pourquoi elle s'est incarnée pas très longtemps, enfin, de notre point de vue,
Voilà, alors je sens aussi qu'il veut pas tout nous dire, je sens qu'il veut pas, voilà, il garde des choses pour lui, mais et là je sens une chaleur, comme si j'avais très très chaud, quoi. Mais on sent, voilà, que c'est quelqu'un qui est très très avancé dans la spiritualité de l'autre côté, ou avec nous, j'en sais rien. D'ailleurs, je pense qu'il me fera écrire après. J'ai mon stylo en main et je garderai mon crayon parce qu'il est possible qu'il continue après à me transmettre des messages. Si c'est le cas, bien sûr, je vous les transférerai, hein, évidemment. Merci. Alors il me dit, je n'ai pas fini de parler et je n'ai pas fini de faire parler de moi. Ça le fait rire d'ailleurs. Oui. Par contre, il me montre que là, vous avez franchi un cap, c'est-à-dire, alors déjà, j'ai presque envie de vous dire félicitations parce que pour obtenir un rendez-vous sur mon site, c'est pas toujours évident. Moi, j'aime bien laisser faire le hasard, c'est-à-dire que je ne réserve aucun créneau, ou alors c'est extrêmement rare. Et je laisse les gens réussir ou pas à obtenir une séance. Je me dis, les défunts, quand ils veulent, ils arrivent toujours à leur fin. Donc, voilà, c'est que c'était le moment. Et vous, ça a été en plus le premier créneau là de la reprise. Donc, c'est pas anodin. Et il me montre que vous avez, vous aussi, franchi un cap, sauté le pas. Et là, il vous demande d'aller plus loin. C'est-à-dire d'apprendre à vous faire confiance pour communiquer avec lui, pour écouter ce qu'il a à vous dire, écrire, faire de la TCI. Il vous demande vraiment de l'utiliser. Alors, comme s'il avait eu besoin de passer par moi pour vous dire, tu vois, tu peux avoir confiance, tout va bien, et, comment dire, je suis serein, enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais enfin, et là, il veut vraiment que vous puissiez vous lancer, en fait, que vous puissiez lui faire confiance. Lui, en fait. Ouais, lui faire confiance et vous faire confiance. D'accord. Ça me parle complètement. Il dit que c'est important parce que là, c'est comment, je sais pas comment vous l'expliquer pour que vous le compreniez vraiment pleinement. C'est comme si, à partir d'aujourd'hui ou depuis hier, j'en sais rien, vous aviez passé une porte et vous avez fini une période de votre vie, vous en entamez une nouvelle. Et il me montre que, au-delà de la communication avec lui, vous avez aussi la capacité, alors on ne se connaît pas, mais de communiquer avec d'autres plans. Donc avec d'autres défunts, avec des guides, avec... voilà. D'accord. Ouais. C'est quelque chose qui se présente à moi dernièrement, mais après, comme on peut dire, il y a les doutes, il y a le mental, il y a certaines choses qui prennent dessus et de faire confiance. D'accord, donc je comprends mieux son message, ok. Ouais, là c'est vraiment comme s'il était, alors il me fait oui, comme s'il était un peu un tremplin. Il va vous aider à vous faire confiance, il va vous aider à avancer un petit peu, et après l'objectif c'est d'aller au-delà en fait. Il veut continuer à rayonner comme il a pu le faire, et plus encore, à travers vous. Je comprends mieux du coup pourquoi il nous a montré ce lien karmique tout à l'heure. Voilà, comme pour dire on est liés, donc, et ça date pas d'hier, donc on va y arriver ensemble. Et là, vraiment, il vous demande, comme je le vois sur ce quai de gare, là où vous vous teniez la main, bah là il vous demande pareil, de lui tenir la main, de lui faire confiance, et d'avancer ensemble. Là vraiment, hein, je sens une coupure nette entre le avant, c'est-à-dire avant aujourd'hui, et à partir d'aujourd'hui. D'accord. Alors il me dit aussi de laisser de côté tous les doutes que l'on pourra vous renvoyer autour de vous. Alors il a créé là, comme un genre, j'ai entendu une voix, comme un genre de bouclier autour de vous, pour renvoyer en fait, et que vous n'absorbiez pas les peurs et les doutes et les remarques de votre entourage. Courage. Donc voilà, il veut vraiment que vous compreniez ça. Ne vous laissez pas entacher, n'absorbez pas, parce
qu'on pourra vous dire, est-ce que tu es sûr que c'est lui? Est-ce que tu crois vraiment que tu y arriveras? Enfin, peu importe. N'écoutez pas, voilà. Il a vraiment, comme si vous avez mis dans un, c'est peut-être pas joli comme image, mais un genre de tonneau. Vous avez tout autour de vous. Très lumineux, très... Alors, un peu couleur labradorite, mais transparente. Comme s'il mettait ça autour de vous. En plus, on ne le voit pas avec le brouillard et la lumière. Voilà, vous le verrez à la vidéo. Et voilà, la labradorite, c'est une très belle pierre de protection. Et comme s'il avait mis ça un peu autour de vous, pour vous protéger de ce que vous pourriez recevoir comme remarque, quoi. Pour garder confiance. D'accord. C'est beau. Ouais. Oui, et puis c'est la première fois que je vois ça, un défunt qui me montre qu'il crée un genre de bulle de protection autour d'un de ses proches, quoi. On sent vraiment cette énergie très 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 forte chez Laurent. Alors il me dit en fait que, bon, il est né sur Terre, il s'est incarné, il est resté un moment, tout ça, mais que son plus grand rôle, c'est maintenant. C'est ce qu'il est en train de faire maintenant. C'est vraiment ça en fait, son travail de vie, son chemin de vie. J'ai l'impression qu'on ne me voit plus ici. Donc il faut bien que vous compreniez ça. Il est venu sur Terre pour pouvoir recréer ce lien avec vous, mais son réel travail, c'est ici et maintenant. Vous comprenez? Oui, oui, oui. Et pour une petite piqûre de rappel, passage sur Terre avec moi, et puis là, ma compagne, il faut garder confiance. Alors avec vous, pas seulement, hein, évidemment, oui. Mais voilà, ça a été un de ses rôles. Ça a été un de ses rôles sur Terre. De toute façon pour plusieurs personnes. Voilà. Ça a été un de ses rôles sur Terre. Et là, vraiment, son rôle primordial, c'est celui qu'il a maintenant. Donc il est venu juste, hop, recréer du lien, et il est remonté là où il était, de toute façon, dans la lumière, effectivement transcendantale, pour pouvoir maintenant diffuser. Et là, c'est entre guillemets à vous de jouer. Je vois me faire oui de la tête. Ok, j'aime bien quand je comprends bien ce qu'on me demande et que j'arrive bien à retransmettre, parce que c'est pas forcément évident de les suivre, et puis des fois je me dis, est-ce que vraiment c'est ce qu'ils voulaient transmettre comme message? Bon, visiblement c'est bon. Alors, il veut vous dire aussi que dans les moments où vous n'arriverez pas à communiquer avec lui, ne vous dites pas, oh bah il veut plus me parler, il a changé d'avis ou quoi que ce soit. Non, ça n'a rien à voir. C'est que il peut pas, comment dire, comment le dire avec des termes exacts. Bon, je vais la faire courte. Il est très occupé, donc il va communiquer avec vous, mais il communique aussi avec d'autres, et donc il va utiliser son énergie un petit peu de manière diffuse, quoi. Ouais. Et donc dans certains moments, si vous avez du mal à vous connecter à lui, ne vous inquiétez pas, d'accord? Ne vous dites pas oh, bah, c'est tout, c'est fini, ou je me suis trompée, ou j'y arrive pas. Bon, alors il me fait ça de la tête. Bon, je pense qu'effectivement j'ai pas forcément su bien exprimer ce qu'il a voulu dire, parce que c'est pas tout à fait ça, mais enfin je fais de mon mieux aussi. Alors il m'explique à moi, il me dit il n'est pas question de disponibilité, c'est pas qu'il n'est pas disponible pour vous, mais d'énergie. Donc je pense que c'est une connexion d'énergie à énergie, c'est-à-dire si votre énergie est peut-être pas assez haute, ou voilà, il me fait oui de la tête. Ok. Donc comme il a une énergie très très importante, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était beaucoup pour moi aussi. Donc il a besoin qu'on soit, pas à sa hauteur parce que c'est pas possible, mais
qu'on puisse nous-mêmes s'élever. Alors pensez par exemple avant de faire une séance avec lui à méditer ou voilà vraiment bien vous détendre, vous vider la tête pour pouvoir laisser de la place justement à cette connexion. Mais me dit que vous saurez faire et que vous saurez comment le contacter. C'est personnel visiblement. Ok, très bien. Alors il m'explique qu'il a beaucoup d'amour à donner, c'est ce qu'il a fait en venant dans votre famille, mais c'est ce qu'il continue encore de faire de l'autre côté, d'une autre manière, et c'est vraiment important pour lui. Alors là, il est à côté de votre maman et il l'embrasse sur le front. Et d'ailleurs, il me dit, voilà, quand elle est triste, elle doit sécher ses larmes parce qu'il est souvent là, il est souvent à côté d'elle. Il vient souvent lui rendre visite. Je le vois d'ailleurs venir la nuit, elle dort, alors elle ne le voit pas forcément, mais peut-être qu'elle le voit dans ses rêves. Il me dit qu'il est vraiment présent à ses côtés. Hein. Elle dit que c'est vrai, elle le ressent. Ah ouais. Je le vois être présent et je peux pas dire prendre soin, mais enfin, oui, observer votre maman pendant qu'elle dort, comme s'il voulait l'apaiser, ou je sais pas comment expliquer, mais il me fait oui de la tête. Il explique que c'est important pour lui, parce qu'elle a pris soin de lui, et il veut prendre soin d'elle. C'est comme un juste retour, un juste équilibre. Voilà, c'est ça. Il me montre ça, vraiment équilibrer les choses. Alors c'est peut-être un peu plus subtil parce qu'il n'est pas visible ni palpable comme on l'aimerait, mais il est toujours présent. Alors il me dit j'aimerais rester mais je ne peux pas. Alors bon, moi je lui dis que s'il veut il peut encore rester. Il me dit non de la tête en souriant. Et il tourne la tête et il me montre qu'il y a quelqu'un d'autre. Et effectivement, j'ai une séance tout à l'heure. Et cette personne, visiblement, attend déjà. D'accord. Ouais. En tout cas, je le remercie d'être venu. Et je comprends pourquoi il a dit qu'il ne pouvait pas tout dire. Quand vous aviez parlé qu'il tenait la gorge. En fin de sa vie, en fait, il a été mis dans un coma artificiel. Donc, il ne pouvait pas s'exprimer. Donc moi je lui ai transmis, je lui ai parlé à l'oreille et je lui ai dit tout mon amour, mais il n'a pas pu me dire son amour en retour, je pense, et c'est peut-être pour ça qu'il a dit en tout cas je veux leur dire que je les aime, parce qu'il n'a pas pu nous le dire. Je comprends mieux, d'accord. Bah oui, d'accord. Voilà, parce que voilà, ils sont un coma artificiel, mais ils entendent et il a versé une larme ce jour-là et après j'ai eu le regret de moi de ne pas pouvoir lui avoir dit, et je sais que toi aussi tu nous aimes. Et vu qu'il ne pouvait pas le verbaliser, mais voilà, tous les jours je lui envoie mon amour et je lui ai dit je sais que tu voulais me dire ça, donc là il l'a verbalisé aujourd'hui à travers vous. Vous savez que ce que vous faites, c'est-à-dire tous les jours lui envoyer de l'amour comme ça, c'est ce qui l'aide aussi à... Il me fait oui de la tête. C'est ce qui les aide à avancer en fait de l'autre côté. C'est ce qui les aide à évoluer. Alors on voit la lumière qui commence à disparaître sur tout le côté gauche de l'écran. Et qui voilà, se décale. C'est très très impressionnant. Le brouillard aussi, c'est vraiment impressionnant. Donc je ne sais plus ce que je racontais, c'est pas grave, ça le fait rire. Oui, en fait, voilà, c'est ça. Il me reprend, c'est bien. Heureusement que j'ai quelqu'un qui me fait, qui me souffle un peu quand je me perds. Il me dit, voilà, que effectivement, c'est quand on envoie comme ça des belles vibrations, de l'amour, de belles pensées à nos proches, et qu'on est moins dans le chagrin, la colère, la tristesse, etc., c'est ce qui les aide à avancer. Et c'est ce qui, à mon avis, l'a aidé à être aussi lumineux qu'il peut l'être à l'heure d'aujourd'hui. Mais c'est incroyable, ce brouillard là, qui s'en va.
On sent que c'est la fin de la séance et on sent que voilà, cette énergie se dissipe. La lumière qui était juste en haut de ma tête est partie. Enfin, c'est vraiment, vous verrez, c'est assez impressionnant à voir en fait. Là ici dans le bas. Merci beaucoup. Merci Laurent. Merci Mélanie. Merci à vous. Alors, moi j'ai noté quelques moments comme ça à réécouter. Je vais charger la vidéo. Tiens, il est 10h10. Je vais charger la vidéo. C'est assez long, hein, à mon avis. Pas avant. Vous ne pourrez pas y accéder avant ce soir, voire demain. La dernière fois, j'ai mis plus de 24 heures pour charger une vidéo. Donc voilà, un petit peu de patience. Mais dès que ce sera disponible, vous aurez l'information. Et donc je vous invite vraiment, alors à jeter un coup d'œil parce que là c'est assez impressionnant, mais surtout à mettre un casque ou des oreillettes pour pouvoir bien écouter les éventuels TCI parce que je pense qu'il y en a. Je pense qu'il y aura des voix. D'accord. Un grand merci pour votre confiance et puis un grand merci à Laurent. Alors moi je vais arrêter ici la séance ensemble, mais je vais quand même rester quelques instants au cas où il aurait envie de me faire écrire des choses à vous transmettre. C'est pas systématique, c'est même d'ailleurs assez rare, mais bon, on ne sait jamais, hein. Voilà. Donc si jamais je reçois des messages, je vous les envoie. Si je vous envoie pas de message, c'est que il m'a rien transmis de plus après, quoi. Hein. D'accord. Voilà. Je vais vous souhaiter une très belle journée, Delphine. On se retrouve rapidement si vous avez un retour à me faire après la séance. Souvent les gens, voilà, attendent de réécouter la vidéo puis m'envoient un petit message après. Donc je pense qu'on rediscutera dans quelques heures ou quelques jours. Hein. D'accord. Très bien, merci Mélanie. J'embrasse votre maman aussi. Oui, elle n'osait pas parler trop pour pas faire d'interférence. Ouais, je comprends. Un message ouais, téléphone. J'ai eu un bébé avec qui. Voilà, elle est contente de voir qu'il est là. Oui. Ouais, voilà. Et voilà, il est vraiment présent autour de sa maman. Ça, c'est important. Alors là, pour info, la lumière, le brouillard, a quasiment disparu. On a un tout petit bout ici sur la vidéo. Voilà, merci Laurent pour cette démonstration à nouveau, cette preuve qu'ils sont là tout autour de nous et de manière extrêmement flagrante. Je vous embrasse toutes les deux, je remercie grandement Laurent et je vous dis à très vite. Une belle journée, au revoir Mélanie. À vous aussi, au revoir. Waouh, j'ai hâte d'écouter les petits moments que j'ai notés là pour voir ce qui peut éventuellement être décrypté. Mais en tout cas, voilà, cette lumière magnifique, ce brouillard qui se décale parce que l'énergie est en train de se dissiper, c'est un cadeau du ciel. Merci Laurent.